Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Orcana FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes achats chapitre 6. Le concept il est simple, à chaque sortie d'extension, je me projette sur les meilleures cartes à acheter pour le jeu compétitif. Je les achète en foil parce que j'adore tout ce qui brille. Et ensuite, je vous montre quelques jours plus tard quand je reçois les cartes, quels ont été mes achats. Et on définit ensemble si c'était plutôt un bon achat pour le jeu compétitif ou alors plutôt un échec. Je m'en étais pas trop mal sorti sur les 7 précédents. J'avais été un peu gourmand sur le chapitre 5. Là, à mon avis, je pense que j'ai été picobello. Avant d'avancer, je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par La Belle Carte. Vous pouvez participer à un petit jeu pour tenter de remporter un booster chapitre 6 en français. Pour ça, c'est très simple. On laisse le petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on partage dans l'espace commentaire. Je tirerai un commentaire au sort et vous recevrez un petit booster chez vous. Merci énormément. Vous pouvez retrouver tous vos produits Lorcana préférés sur notre boutique labellecarte.fr. Le lien est en description. Et notre card market est officiellement réouvert. Donc vous pouvez aller sur le compte de La Belle Carte sur Card Market, pareil le lien est en description, et vous pourrez acheter toutes vos cartes à l'unité, en foil ou en non foil, chapitre 6 ou les chapitres précédents, on a beaucoup de quantités disponibles, donc n'hésitez pas, en plus on essaye vraiment de vous proposer les meilleurs prix possibles. Donc foncez, ça nous soutient. J'en profite pour vous rappeler que j'ai un Instagram sur lequel j'essaye de poster régulièrement, notamment pour parler de ma passion de la collection des cartes. Pas forcément dédié qu'à l'Orcana, ça peut être aussi sur tous les autres TCG. Donc si jamais ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram. Je vais mettre en place le fameux calendrier de l'Avent dont j'ai parlé en live. Tous les jours, je découvrirai une carte de mon calendrier de l'Avent multi-TCG. Un petit peu comme on découvrirait notre petit chocolat du jour. Et ce, jusqu'au 25 décembre. Le 25, c'est vous qui gagnez un cadeau. Allez, c'est parti, je vous laisse directement avec la vidéo. Bon visionnage. Allez, on est parti. Je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai récupérées pour le chapitre 6. L'idée, c'était de les récupérer en foil pour la plupart. Il y en a quelques-unes que j'ai pas pu récupérer en foil. Et il y a aussi quelques cartes qui ne sont pas du chapitre 6, mais j'ai profité de ma commande pour en récupérer quelques-unes, notamment parce que certaines cartes du chapitre 6 m'ont donné envie d'aller sur certains decks qui nécessitaient des cartes que je n'avais pas dans ma collection. Je vous présente toute cette réception-là et on va voir à quel point j'ai bien anticipé le metagame ou à quel point je me suis planté totalement. L'avantage, c'est que j'ai commandé ces cartes-là il y a déjà un moment, environ 10 jours si je dis pas de bêtises. Donc je me souviens pas de tout ce que j'ai commandé et je vais découvrir ça avec vous. On va voir si j'ai eu le nez fin ou pas. Allez, on passe sur la version zénithale et on commence directement. Je prends dans l'ordre, je n'ai pas trié parce que je n'ai pas voulu revoir quelles étaient les cartes que j'ai récupérées. Donc on commence directement par le banger, le poteau Maui requin ici. Alors lui, je pense que je ne me suis pas planté en le récupérant. C'est à la fois un banger dans les decks bleu-rouge et à la fois une possibilité de build intéressante pour des decks rouge-vert et rouge-violet. Je pense que je ne regretterai pas cet achat. Voilà, je pense que lui, à mon avis, c'est plutôt safe, ce petit Maui requin. Je pense même que je les ai acquéris à bon prix parce que de ce que j'ai compris, ça a pris un peu en cote. Donc pour ça, c'est totalement validé, sans trop de surprise. Voilà, j'ai commandé aussi les lilos en foil. Magnifique, hein, les petites lilos ici, qui permettent de revenir à tous les tours. Évidemment, on a pris le carré. Même si la carte n'est pas toujours jouée en 4 exemplaires, je me dis qu'en avoir 4 exemplaires, ça reste quand même plutôt une bonne idée. Ça, pareil, je pense que je ne me suis pas trop planté sur ces lilos-là. Les Maui, de mémoire, je les ai payés 40 € pièce, donc 160 € le carré. Je ne sais pas quel est le prix actuellement. N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que je me suis plutôt... est-ce que, entre guillemets, je les ai payés au bon prix ou peut-être un peu cher, ou est-ce que j'ai fait un bon coup, je ne sais pas pour l'instant. Donc les lilos, les 4... C'était un peu cher à la sortie, je les ai payés un peu au prix fort. Je sais pas trop... Je sais pas trop si c'est un bon call ou pas. En tout cas, c'est pas un mauvais call. La carte sera forcément jouée à un moment ou à un autre. Mais peut-être que j'aurais pu les payer moins cher. On verra bien. Je vois que celle-là, par contre, ici, elle a un drift. Hein. Là, il y a Sébastien Loeb qui a roulé dessus. Elle a un pet ici avec une jolie trace de pneu. Un peu dommage.
Autre carte sur laquelle je me suis positionné directement. Dès qu'on a vu la carte avec PL lors des spoilers, on vous a dit que c'était une bonne carte. La rose blanche, la 3-3 pour 3 qui permet de gagner un de l'or. Bon, bah ça, c'est joué dans tous les decks violets maintenant, hein. Dès qu'il y a une stratégie offensive à la clé, je pense notamment en vert violet, la rose blanche est jouée. Il y a certaines versions de violet rouge aussi qui veulent essayer d'être un peu agressives. C'est une itération de Merlin Lapin, un peu moins forte, mais plus polyvalente, je dirais, en tout cas plus agressive. La rose blanche, très très bien. Et ça, pareil, c'est des cartes qui, quand elles vont être jouées, vont commencer à monter de prix. Moi, ça, j'ai payé ça 20 centimes pièce, je pense. Ici, on a la fée clochette, la 1-3 insaisissable pour 3, qui devient le meilleur support d'altération de la fée clochette grise. Ça, pour l'instant, ça n'a pas trouvé beaucoup de jeux, mais de par le fait que ça devient automatiquement une des meilleures cartes sur laquelle on veut shift la Tinkerbell grise, c'est sûr et certain pardon, que la carte vaut le coup. Ça, pareil, hein, j'ai dû payer ça 30 centimes pièce, donc ça me paraît être un achat tout à fait opportun. Pour acheter des singles Lorcana FR pour un premier deck, tu conseilles quel site? TCG Player, j'ai vu que du anglais, mais Card Market. En plus, il y a le compte Label Carte qui a énormément de produits, notamment chapitre 6, à disposition. Donc je t'invite à aller faire un tour sur notre Card Market, sur Label Carte, tu trouveras largement ton bonheur. Ici, on a Diablo, une des meilleures cartes du set, évidemment, le carré en foil. Ça, pareil, je pense que ça a dû monter un peu. Moi, quand j'ai pris ça, ça devait être aux alentours des 50 centimes. Très, très bon personnage, pareil, qui est joué dans toutes les itérations de decks violets qui veulent avoir de leur ligame. En plus, la carte est franchement magnifique. Là, c'est probablement le bon coup. C'est les 4 génies en foil ici. Donc Génie qui est devenu automatiquement peut-être la meilleure carte du chapitre 6, présent dans absolument tous les decks violets, presque remplaçant de Merlin Lapin dans certaines decklists. Je les ai quand même payés un peu cher ces Génies, de mémoire 15 € pièce en foil. Je pense que maintenant c'est à peu près dans les prix, hein. C'est 5 € le Diablo foil, je l'ai payé 50 centimes je pense. C'est 16 € actuellement, moi je l'ai payé 15 pièces, voilà, en français. Donc pareil, plutôt bon coup ici sur le génie. C'était pas trop dur de voir que ça allait être une bonne carte, donc tant mieux. Carte plus mitigée ici, PL m'a convaincu que c'était une bonne carte et je pense toujours qu'il a raison. On a le Capitaine Crochet qui est un 4 pour 3, qui l'or pour 2 et qui permet de disrupter les synergies pirates tout en se remplaçant. Je pense toujours que c'est une super carte, je pense toujours que c'est probablement un peu sous-coté. Je ne sais pas si les gens ont beaucoup testé la carte, l'avis de Boba ou de Ikael Mask qui joue pas mal à l'Orcana m'intéresse. Est-ce que cette carte-là elle a été testée, notamment dans les synergies violet-vert par exemple? Parce que... je veux dire ça à tout, hein, en termes de stats, d'effets et de CA, la carte me semble vraiment intéressante. Ça m'a absolument rien coûté, hein, même si c'est pas joué tout de suite, c'est un investissement qui est très correct, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, la carte n'a pas fait son apparition dans les decklists. Je la trouve quand même relativement très puissante. C'est un peu sous les radars, ouais, j'ai l'impression que personne a trop joué ça, mais... Enfin, genre, lisez le texte, hein. C'est vraiment correct à tous les niveaux, ça, hein. Un 4 pour 3, l'or pour 2. Si c'était dans d'autres couleurs, ça aurait déjà probablement fait son petit bonhomme de chemin. Moi, j'aime beaucoup la carte, voilà. Bon, bah là, c'est le hit. En plus, je me suis planté. Alors oui, vous allez dire, pourquoi tu as 5 Gogo Tomago? Bah écoutez, je ne sais pas cliquer sur un nombre. J'ai visiblement, je m'en suis rendu compte après avoir passé la commande, j'ai visiblement cliqué sur 5 Gogo Tomago au lieu de 4. Mais c'est pas grave, vu que c'est probablement la meilleure rare folle du set avec le génie. Je crois que j'ai dû les payer 4 € pièce, un truc comme ça. Je ne sais pas quel est son prix actuellement. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est probablement une des meilleures cartes du format pour les stratégies offensives vertes. Vert-violet se régale avec Gogo Tomago. Et j'ai même vu maintenant des stratégies discard qui commençaient à en implémenter quelques-unes. J'y crois au Capitaine Crochet, je l'ai testé un peu, mais juste en casual. Bah, c'est une bonne carte en tout cas. Donc ouais, Gogo Tomago, vraiment très puissante. Je pense que son prix actuel a dû pas mal évoluer.
5 € pour Gogo, ok, bon bah je l'ai quand même récupéré à un prix qui était abordable. Autre carte que je trouve assez intéressante et qui pour l'instant n'a pas vu de jeu, c'est notre ami Dingo, qui est... Ah, attendez, je vais récupérer la caméra si ça vous embête pas. Il s'est mis en veille, voilà. Donc Dingo, autre carte que je trouve intéressante, un 4 pour 5 qui leur porte 3 hors d'atteinte, et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, il donne hors d'atteinte à un autre personnage. Ça nécessite de le jouer dans des stratégies vertes offensives, et malheureusement les 5 de coups d'encre peuvent être problématiques. La carte reste néanmoins quand même assez intéressante, tu es sûr d'aller chercher tes 3 de l'or ici, et ton oppo va pas pouvoir t'en empêcher la première fois, et dès que tu vas pouvoir l'incliner, tu vas pouvoir protéger une autre créature de ton board. C'est peut-être pas la meilleure carte, mais ça m'a absolument rien coûté et je trouve que la carte est plutôt décente. Voilà. Là, c'est probablement une petite plantade, l'ami Basile, qui est 4-5 pour 6, alter 4 et qui leur pour 2 et qui permet de discard des cartes de la main à chaque fois qu'on ancre. Lui, pour le coup, c'est un peu poubellus. Hein. Il a été testé un peu dans les stratégies discard. Et il a fini finalement par laisser sa place à d'autres cartes, notamment quelques Gogo Tomago ou quelques Kaloun. J'avoue que là, ce Basile-là, c'est pas mon meilleur achat. Après, la carte reste toujours intéressante. Elle se shift facilement sur Morph. On verra bien ce que l'avenir dira pour ce Basile. Encore une fois, quand tu te trompes sur des cartes à 20 centimes, pas très grave. Ça pareil, excellent achat. Et alors, tout le monde savait que c'était une carte puissante et intéressante, mais comme c'est une commune, ça coûte absolument rien. Ça, c'était 20 centimes la version foil, voguer sur la mer Azurite, qui est devenu automatiquement un des meilleurs staples de deck bleu. En tout cas, si tu veux jouer bleu et que tu désires ramper, il n'y a globalement pas mieux que voguer sur la mer Azurite. Je pense que ça a pris un peu de valeur, hein. On n'est plus sur quelques centimes. Ça ne m'étonnerait pas que la carte soit au moins 1 € pièce. Bon, voilà, si vous jouez bleu, vous avez besoin de ça. La carte est magnifique en plus. Donc ouais, je joue pas bleu, hein, mais je les ai quand même pris. Ça coûtait absolument rien. Oh, je vois ça. Ah, je suis content d'avoir pris ça. J'ai pris aussi les plus tôt. Je m'en souvenais pas. J'avais peur justement de ne pas les avoir pris. C'est une bonne carte qui est pas mal testée dans les stratégies grises mid-range. Je pense que c'est quand même un peu surcoté actuellement. Je vois beaucoup de decks Amber Steel quand je joue 3-4. Ça m'étonne que ça ait pris un slot dans Amber Steel. Mais en même temps, pareil, il fallait quand même... ça reste une très bonne carte, voilà, de stratégie midrange qui est overstatée en fait, qui a juste des bonnes stats par rapport à son coup d'encre. Même si je suis assez étonné de la popularité de la carte dans Amber Steel, j'aurais été déçu de ne pas m'être positionné dessus. Bon, finalement la carte est là. L'ami Kaloun, bon bah ça forcément on pouvait pas trop passer à côté, même si j'ai pas été tendre avec la carte lors des spoilers, j'avais peur qu'en gris on veuille jouer des interactions spécifiques plutôt que des cartes qui essayent de taper le board. Les stats de la carte restent quand même assez délirantes et rien que pour ça elle méritait de finir dans mon panier et elle méritait d'être testée et jouée dans le metagame. Ça par contre je les ai payés un peu cher, je sais pas quel est le prix actuellement, mais il me semble les avoir payés 8 € pièce. Je les ai payés 8 € pièce, ce qui fait un total de 32 € les 4 Kaloun. Si vous avez les prix français actuels, ça m'intéresse. Savoir si je ne l'ai pas un peu surpayé. En tout cas, c'est une super carte. Voilà, il n'y a rien à dire. Je serais très heureux d'avoir mon carré dans des stratégies gris-violet ou gris-vert. 6,50 €, bon, j'ai un peu surpayé de 1,50 €. Je viens d'aller voir sur SEM, la belle carte, je suis hyper étonné des prix, ils sont très raisonnables pour une entreprise en général, les pros c'est plus cher.
Ouais, bah écoute, on essaye de faire en sorte, Lilia, d'avoir le bon positionnement entre faire quand même une certaine marge et faire vivre l'entreprise, mais rester quand même assez attrayant pour notre public, pour ceux qui achètent chez nous. Donc, je te remercie de la petite pub que tu nous fais. Mais oui, allez voir sur la belle carte, on a plein de cartes qui sont listées. Ici, Gantu. Alors, Gantu, j'y croyais pas trop aux spoilers, pendant les spoilers, mais au moment où j'ai passé ma commande, il y avait quand même, je crois, les decklists du NA versus Europe qui avaient été linkés. Et donc forcément là j'ai été influencé par la présence de Gantu dans le deck de Moyan et dans le deck de Frank Karsten. Je me suis dit bon, tout le monde s'en fout tellement de cette carte là, ça coûte tellement rien. Prends-la parce que si ça finit par être joué, vu que c'est une rare, ça risque de coter. Pour l'instant ça a été pas mal testé, je sais pas à quel point ça a été validé, mais ça coûtait pas grand chose de prendre un Gantu quoi. Ici on a les Alice que j'ai pas pris en foil. Je l'ai trouvé un petit peu cher en foil et j'étais pas forcément sûr de la carte. J'ai pris ces Alice là pour pouvoir jouer bleu-jaune parce que j'aime beaucoup le deck qui avait été notamment mis en valeur lors du Lorca Quest par Théo. On a vu que Itsu au NA versus Europe avait ramené aussi une version de bleu-jaune qui a implémenté naturellement les Alice dans le deck, ce qui est exactement ce que j'avais dit lors des... à la fois du top sur la chaîne et à la fois au moment des spoilers. Donc je me voyais pas ne pas les prendre et ne pas essayer ce deck bleu-jaune qui me fait beaucoup d'œil. Donc je les ai prises, mais j'ai limité les risques parce que des super rares folles ça cote assez vite cher et si c'est pas joué, ça peut vite être mal investi. Donc ouais, je me suis écouté mais pas trop sur la carte. €3,90 en foil, ok. Ici, il y a 2 Baymax en version foil. Magnifique, le petit Baymax. Alors ça, c'est un caprice. Je ne vous conseille pas de les acheter non plus. Je pense que c'est pas un très bon investissement. Quand je dis investissement, hein, c'est pas pour la revente. Hein, c'est juste essayer d'acquérir les cartes avec lesquelles j'ai envie de jouer au meilleur prix. Hein, les gens l'auront compris. Mais bon, il faut toujours faire le disclaimer dans ce type de vidéo. Je pense que la carte n'a d'intérêt que dans les stratégies bleu-jaune, mais comme j'avais envie de jouer bleu-jaune, bah forcément j'ai pris les petits Baymax, mais ouais, passez votre chemin si jamais vous voulez juste acquérir les meilleures cartes pour le metagame. Pareil, une carte qui a participé à faire vendre le set et qui a fait couler beaucoup d'encre sur les internets pour finalement ne trouver grâce aux yeux d'aucun compétiteur. Je trouve ça assez étonnant. Latiana. Voilà, Latiana que j'ai quand même pris en version foil. C'est une carte qui n'a cessé de décoter dès qu'elle est sortie. J'ai l'impression que les stratégies agressives Ambre ont décidé de se passer de la carte. Moi, je l'ai quand même prise parce que je pense que c'est une très bonne carte de bleu-jaune. Et vous l'avez compris, mon amusement du chapitre 6, ça sera bleu-jaune. J'ai absolument envie de monter ce deck-là. Et je pense que Tiana, c'est une super carte de bleu-jaune. Ça protège ton board, ça a beaucoup de stats défensives. Ça coûte seulement 3 et ça l'or pour 2. Donc, voilà. Si jamais j'avais pas vocation à monter bleu-jaune, je l'aurais pas prise. Je les prends quand elles seront à 5 € en foil. Ouais, je pense que ça n'arrivera quand même jamais, Boba. Je pense quand même que ça arrivera jamais, mais bon. C'était sûr que c'était merguez, ça? Franchement, Ikael, t'y vas un peu fort. Hein. Tout le monde était unanime pour dire que c'était vachement bien, Tiana. C'est devenu merguez quand les gens ont testé, mais je pense toujours que c'est bien, moi. Je pense que c'est très sous-coté. Donc voilà, je les ai prises et on verra ce que ça donnera dans bleu-jaune. Là, il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas du chap 6, mais que j'ai récupéré pour pouvoir jouer bleu-jaune. Donc je passe rapidement dessus. Voilà, le Balthazar Picsou, hein, qui n'est pas en foil ici. Les Sven, pareil, c'est pas du chapitre 6, c'est du chapitre 5. Pareil pour les Nala. Là, on a upgradé en foil des cartes qu'on avait déjà en commune. Parce que je prends en foil que ce que je joue. Et comme ces cartes-là, je les ai pas jouées au chapitre 5, bah, je les avais pas en foil. Carte du chapitre 4, ici, les Anna. Donc voilà, ça c'est du plus, hein, c'est pas du tout les calls du chapitre 6, vous l'avez compris. J'avais aucun, allez savoir pourquoi, Donald du chapitre 4.
Donc là, je les ai pris en non-foil parce qu'en foil, vous connaissez l'histoire des short print. En gros, toutes les versions Unco du chapitre 4 ont été short print à tel point que c'est une vingtaine d'euros un Donald en foil. Il était hors de question que je mette 80 euros pour avoir 4 Donald. Hein. Je les ai pris en commune, ça vaut 10 centimes. Mais ouais, j'ai dû récupérer ce genre de carte pour monter bleu-jaune. Autre type de carte que j'ai dû récupérer pour bleu-jaune, la Wendy Darling du chapitre 3 en foil. C'est pareil, c'est des cartes que j'ai pas du tout commandées à l'époque. Et enfin, le petit Duke Whistleton en version foil ici du chapitre 2. Pareil pour la stratégie offensive bleu-jaune. Donc voilà, c'est la dernière partie de mes réceptions, c'était vraiment les cartes qu'il me fallait pour pouvoir monter la stratégie bleu-jaune, mais qui ne sont pas des cartes du chapitre 6. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces petits calls? Est-ce que je suis parti globalement sur les bonnes cartes ou est-ce qu'il y a quelques manquements? Est-ce qu'il y a des cartes qui sont un peu merguez et que j'aurais pas dû acheter? J'ai, pardon, excusez-moi, quand même l'impression que je m'en sors plutôt bien, que j'ai plutôt ciblé les bonnes cartes. Après, comme je le dis souvent, c'est pas très dur de savoir ce qui est bien à l'Orcana hein, à chaque fois, que ça soit en review spoiler ou que ça soit en top des cartes par couleur, on se trompe pas beaucoup avec PL sur nos calls. Bon, à voir quoi. À voir. De toute façon, c'est le futur qui nous le dira. Hein. Là, la méta n'est pas encore trop définie. On aura plus de visibilité après l'European Challenge. J'ai pas pris le Simba, Boba. J'ai pas pris le Simba et comme masque, je pense que c'est un piège. En tout cas, au prix où il était, au moment où je pouvais le commander, je pense que j'ai gagné là. Par exemple, si je veux le Simba, il vaut mieux que je le commande maintenant qu'au prix où il était quand j'ai passé ma commande. Donc j'ai fait, je pense que j'ai bien fait de ne pas prendre le Simba. Je pense que c'est un peu un piège. Je pense surtout que c'est visuellement très beau. Ça, c'est un autre débat, mais je commande pas les cartes pour le visuel. Ouais. Donc le chat, une note sur 10 sur cet achat du chapitre 6. Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été concis? J'ai été beaucoup plus concis qu'au chapitre 5. Au chapitre 5, je me suis laissé embarquer. J'ai acheté tous les petits pilotes. J'ai acheté les stratégies Seven Dwarf Mine. J'avais acheté les stratégies Speedway Sugar Rush, là, je sais plus comment. Enfin, bref, je m'étais éparpillé. J'avais acheté beaucoup de communes et d'unco qui finalement sont pas du tout jouées dans la possibilité un jour de faire ce genre de deck là, ce genre de stratégie. Là, vraiment, j'ai essayé de cibler spécifiquement ce que je pensais vraiment méta, quoi. Donc, ouais, beaucoup mieux qu'au chapitre 5. Un bon 9 sur 10, ouais, ça me paraît cohérent. Je vous rejoins sur le 9 sur 10. Je pense qu'on est raccord là-dessus. Après, on verra bien. On le saura surtout après l'Europe. Le génie Maui Gogo, rien que ça. Le texte d'ambiance du génie est parfait. Ouais, c'est clair. Ouais, ça, c'était les cartes un peu obvious pour le coup. Je crois qu'à peu près toutes les personnes qui commandent en amont pour essayer de récupérer les cartes au meilleur prix ont dû probablement prendre du génie Maui Gogo. Les autres sont un peu plus sujettes à débat, je pense. Bon, pour ceux qui regardent sur YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aussi récupérer des cartes au meilleur prix pour faire vos decks du chapitre 6, je vous invite à passer sur le card market de la belle carte et récupérer vos cartes en foil ou en non-foil. Merci à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.